Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Alors une première carte du tarot psychique pour le cœur. Et la carte vous dit se reposer et reconsidérer. Ah. Alors, je vais prendre le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Balance, alors en dos, nous avons le roi de bâton. Alors, première rangée, nous avons 9 d'épée, reine d'épée et 8 de coupe. Aïe. Alors, 9 d'épée, pardon. Bon, bah là, beaucoup de stress par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a de l'anxiété, vous n'êtes pas vraiment satisfait, vous êtes même inquiet par rapport aux événements. Je pense que Reine d'épée, eh bien, c'est vos énergies, c'est les énergies de Verseau, Gémeaux et Balance. Donc là, on vous représente. Alors, Reine d'épée, c'est souvent la veuve ou la divorcée du tarot. Et donc là, c'est plutôt... Alors, la Reine d'épée, c'est pas quelqu'un de très facile, puisque elle coupe quand ça ne convient pas. C'est quand même une forte personnalité qui peut effectivement être assez froide quand ça ne va pas aussi. 8 de coupe. Alors là, évidemment, on vous voit partir, quitter le... alors on ne sait pas si c'est physiquement ou sentimentalement parlant, mais effectivement, vous quittez une situation qui est plutôt, qui vous empêche certainement de vivre sereinement. Alors là, on vous parle du 9 de bâton, de l'as de bâton et du chariot. Alors, as de bâton, vous allez avoir un nouveau départ qui est quand même un petit peu plus passionnant. Il y a de la passion, effectivement, de l'enthousiasme. À côté du 9 de bâton, vous restez quand même assez sur vos gardes. Vous n'êtes pas complètement rassuré. Et là, vous avez besoin quand même de récupérer au niveau santé, au niveau énergie. Parce que vous voyez, là, vous avez construit une barrière pour vous protéger, tout simplement. Bon, avec le chariot, on peut vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Bon, le chariot, il peut y avoir une histoire de choix, de choisir sa route. Mais il y a aussi une notion de victoire, de succès. Donc, il y a aussi de la conquête, il y a du déplacement. Vous allez effectivement vers quelqu'un, tout simplement, avec cette tasse de bâton. Alors, il y a beaucoup, on parle de passion, il n'y a pas vraiment de coupe, si ce n'est le 8 de coupe précédemment, qui vous montre en train de chercher certainement cette 9e coupe qui peut correspondre à la réalisation d'un vœu. Dernière rangée, on parle du diable, on parle du 6 d'épée et on parle de la grande prêtresse. Bon, avec le diable, il y a quand même de la tentation, des addictions, de la toxicité. Enfin, c'est pas simple. Si vous vivez une relation amoureuse, d'ailleurs, on parle bien de passion,
mais peut-être une passion avec de l'addiction, avec de la dépendance affective aussi, et peut-être que c'est pas, on va dire que c'est pas très facile à vivre. Certainement, et c'est certainement ça qui vous inquiète, qui vous stresse, parce que effectivement, il y a de la passion, il y a de l'attirance, mais là, on voit pas de carte de coupe, hein, pour dire vrai, il y a pas de carte d'amour, tout simplement. Il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de la toxicité, hein, mais on va pas dire... Alors, le diable dans des relations amoureuses, c'est presque de la manipulation, de la luxure. Enfin bon, c'est pas très positif quand le diable sort dans un tirage sentimental. Bon, on a quand même cette grande prêtresse qui va vous permettre de choisir un chemin, de choisir effectivement la sagesse, hein. Donc, on voyait bien que vous êtes quand même sur vos gardes, et la grande prêtresse, elle vous aide quand même à y voir clair, puisqu'elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas pour prendre une décision. Donc, c'est plutôt positif. Alors, je vais voir quand même la signification avec le chariot et la grande prêtresse. Alors, le chariot... Le chariot et la grande prêtresse. Voilà, et la papesse. Voilà. Alors, au niveau sentimental, on dit « élan freiné par timidité ou peur. Difficulté à exprimer les sentiments amoureux. » Ah, ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Il y a de la passion, mais les sentiments amoureux ne sont pas forcément là. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes timide et vous n'osez pas aller vers lui parce que vous vous protégez en même temps, hein, ou aller vers elle, hein, ça peut être aussi une femme en face de vous. Toujours est-il que... alors, là, on vous dit bien aussi avec le 6 d'épée que vous êtes en pleine transition, hein. Vous allez de l'avant, donc vous quittez quand même une tempête, vous quittez un rivage qui était quand même assez nuageux, et vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus éclairci, mais toujours est-il qu'à côté du diable, c'est pas... je vais voir le diable et le 6 d'épée. Je vais reprendre... Alors, diable et 6 d'épée. Diable, diable, où es-tu? Roue de fortune, justice. Le diable, avec le 6 d'épée, j'ai dit. Retard dans les projets, ce n'est pas une raison pour vous laisser abattre. Vous avez en main les cartes pour réagir. Bon, il y aura du retard. Alors, c'est ce qui revient dans pas mal de tirages sur le mois d'octobre. J'ai l'impression qu'on rentre... la nature se ralentit, les feuilles tombent. Il y a vraiment tout un processus peut-être de saison, saisonnal, qui fait qu'il y a beaucoup de retard. Et je l'ai constaté dans beaucoup de tirages ce mois-ci. Alors, ne pas s'inquiéter par rapport à ce que, au tirage actuel, il y aura du retard. Alors, je vais mettre quelques cartes de la roue de fortune sur certaines énergies. Alors, on va mettre une carte sur le 8 de bâton, sur le diable et sur le 6 d'épée. Alors, 8 de coupe, on vous dit 9 de pentacle. Alors, vous l'avez déjà donné cette carte, elle est là. Ah non, c'est 9 de bâton, pardon. Alors, 9 de pentacle, non, c'est la carte du célibataire qui certainement préfère quand même une vie sereine avec sa sécurité financière que de partager
quelque chose avec autrui. Là, il y a vraiment une... Vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous aimez cette vie-là. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vivre avec vous, tout simplement. Vous vous autosatisfaisez. Alors, on va mettre une carte sur l'As de bâton aussi, qui vous dit Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, c'est une reine assez charismatique, qui aime son foyer, ses enfants. C'est une mère attentionnée et elle sait très bien gérer son foyer. Donc, il y a encore une notion d'abondance financière. Alors, sur le diable, il y a la princesse de Pentacle, encore une notion de Pentacle. Alors, c'est des énergies très lentes, les Pentacles, donc normal, puisqu'on vous dit que quand même, il y a des... les choses tardent à arriver, et donc, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais du fait de la nature aussi. Sur le 6 d'épée, on parle du jugement. Alors, vous étiez vraiment en pleine vous êtes en pleine transition, hein, donc il y a certainement des énergies qui vont changer. Et là, vous arrivez à la carte du jugement qui est juste avant la carte de l'accomplissement. Alors évidemment, il y a du retard, hein, on l'a bien vu. Et avec le jugement, il y a une espèce de renaissance. Hein. Vous êtes dans une transition, vous êtes en train de renaître, vous changez de vie. Et forcément, avec la carte du jugement, il y a des informations qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre aussi de vous faire une évaluation, qui vont vous donner un verdict. Donc, alors, il peut y avoir aussi l'influence de la famille avec la carte du jugement. À voir. Il y a aussi la capacité, si vraiment il y avait une situation injuste, il y a la capacité de pardonner aussi avec le jugement. Bon, bah écoutez, amis Balance, tout est bien qui finit bien. Alors, des énergies lentes sur ce mois d'octobre, justement, qui correspond à l'automne, c'est normal. Et de votre part, il y a quand même... vous restez un petit peu sur vos gardes, hein, vous évitez d'agir pour vous permettre de prendre de bonnes décisions. Vous réfléchissez. Alors, avec ça, je prends l'oracle du langage amoureux pour vous donner 2-3 cartes pour compléter le tarot. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Première carte, on vous parle d'union, mariage, couple. On vous parle d'un commencement, donc vous êtes au tout début de votre relation, et on vous dit ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Bon, bah, c'est très positif tout ça. Hein. Donc, il y a bien un commencement, il y a effectivement quelqu'un qui est près de vous. Donc, il y a une union qui se dessine, hein, il y a une notion de couple, d'union, de relation officielle. Et donc, bon, il y a vraiment une belle opportunité, un déclic chez vous. Voilà pour cet oracle. Et ensuite, nous prenons l'oracle des météores. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois d'octobre. Alors, bon anniversaire, puisque octobre, c'est encore le mois des balances. Donc, bon anniversaire, amis Balance. Et je pense que c'est votre anniversaire jusqu'au 22 octobre. Voilà. En dos, nous avons des intérêts oubliés. Bon, des intérêts oubliés. Première carte, période de stagnation, on y revient, hein. Jugement, on l'avait déjà dans le tarot, et nettoyage profond. Bon, là, il est fort possible que vous viviez aussi sur des énergies passées, et donc du coup, il y a quand même cette notion de jugement qui vient qui est
entamé par effectivement vos réflexions et par par vos énergies, par vos pensées limitantes peut-être aussi. Donc il va falloir se débarrasser. Et alors bien souvent on fait des nettoyages énergétiques, hein. Ça vous permet de balayer les anciennes idées, les anciennes pensées qui vous empêcheraient d'agir. Alors, avec cette carte du jugement, elle vous dit que vous serez la cible de jugements hâtifs de la part de personnes qui n'approuvent pas vos décisions ou votre personnalité. Elles colporteront leur avis sur vous dans votre dos par jalousie ou par aigreur. Ah, alors attention, il peut y avoir des personnes qui viennent colporter des jugements qui ne sont pas fondés, juste par jalousie. Alors, deuxième rangée, on vous dit tristesse, combat et rupture. Aïe. Bon, tristesse, effectivement, on voyait bien que dans le tarot, vous avez, je pense qu'il y avait le 9 d'épée, il me semble. Non, 9 de bâton et 9 d'épée. Donc, effectivement, il y a quand même vous ressentez chez vous des énergies qui viennent pas vous aider, quoi. Donc, il y a de la tristesse, il y a une dualité en vous, hein, parce que tantôt vous êtes optimiste et tantôt vous êtes stressé, angoissé. Et puis, ça vous donne pas de bonnes réflexions. Et là, de suite, vous avez peur d'échouer dans avec votre partenaire, hein. Vous pensez à la rupture, hein, donc c'est pas forcément très positif. Donc attention aux idées et aux pensées limitantes. Troisième rangée, on parle de réponse des gens en soi, de bonheur total et de potentiel exacerbé. Bon, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, hein, cette carte du potentiel exacerbé. Bon, on vous dit bonheur total, donc pourquoi vous inquiéter, pourquoi être triste? On vous dit aussi de vous reposer, hein, pour reconsidérer. Alors avec l'automne, il y a beaucoup de gens fatigués, donc peut-être que ça peut influencer aussi les pensées. Alors on vous dit que la solution est déjà en vous, hein, donc pas de panique. Il y a un bonheur total qui va arriver. Et on vous dit potentiel exacerbé. Je vais vous lire un petit peu la carte aussi. Alors, cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc, n'hésitez pas à vous projeter, à créer, si vous avez l'âme d'une artiste ou d'un artiste, pour effectivement vous faire plaisir. Et c'est surtout pour nettoyer le stress et les pensées négatives que vous auriez. Voilà, amis Balance, pour ce tirage. Et je vais enfin vous sortir une carte Dis-moi que tu m'aimes, pour clôturer ce tirage. Oh elle sort toute seule. Carte numéro 29, on vous dit lâcher prise, respiration et accalmie. Et bien voilà, c'est du stress. Donc il n'y a rien d'alarmant dans les événements. Amis Balance, il y a juste beaucoup de stress. Alors lâcher prise, puisque la peur n'existe pas, n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et imaginables comme tu pourrais physiquement lâcher prise. Idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez la coiffeuse ou chez le masseur ou l'ostéopathe ou le sophrologue. Tu dois arriver à te relâcher coûte que coûte. Voilà, amis Balance, pour ce tirage. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre avec plein d'amour, de bonnes choses. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à mettre un pouce et surtout à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.